France en 2016. Le livre du jour nous plonge dans la vie de Bernard Klejniki, ancien assiériste hautement qualifié, ancien para, ancien gendarme, ancien clochard, ancien compagnon d'Emmaüs, ancien adjoint et ancien responsable de communauté qui aujourd'hui règle ses comptes. Bonjour Bernard. Bonjour Thierry, merci de m'avoir invité. C'est toujours un risque inconsidéré de m'avoir sur un plateau, mais bon, je te remercie. J'aime prendre des risques. Oui. On va dire ça comme ça. Alors votre vie ressemble à un scénario de film, comme c'est à peine croyable. Dans votre précédent ouvrage Confession, vous nous racontiez votre descente aux enfers qui vous a amené d'un poste très qualifié dans une aciérie à la communauté Emmaüs, en passant par la case para, gendarme, SDF. Racontez-nous brièvement ce parcours. Oh ben c'est un parcours, on va dire, un peu atypique. Hein. Moi je suis un gars qui fait pas attention à rien, qui ne craint pas grand-chose, et puis dès que ça va bien, je trouve le moyen de foutre une merde, quoi. Alors, je traînais dans l'alcool, voilà, le gros truc c'est ça. J'ai arrêté de boire depuis 25 ans, je bois une goutte d'alcool, mais c'était dû... Enfin, le support de l'alcool m'a aidé à faire le con. L'alcool et la violence ont été votre quotidien. Oui, tout à fait, oui, oui. Ben, quand on vit dehors, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui à la télé, il n'y a pas de mort cette année, les médias sont vachement emmerdés, il n'a pas gelé. Personne ne meurt cette année. Mais quand on vit dehors, c'est d'une violence extrême. J'ai eu des fends de ma peau plusieurs fois. Vous avez été SDF pendant combien de temps? Alors, plein pot, 4 ans. Après, sporadiquement, boulot dehors, machin, bidule, voilà. Et votre déshérence vous a conduit chez Emmaüs, qui est comme une bouée de sauvetage au début. Hein. Ah ben au départ, très simple, j'avais croisé Emmaüs comme ça, je m'étais arrêté, j'avais demandé un casse-croûte, le responsable de l'époque à Nevers s'appelait Jules Carpentier, c'est un gars qui a ouvert 17 ou 23 communautés si je me souviens, un ancien docker, un gars au grand cœur, mais un très 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 bourru quoi, et puis j'avais passé une journée là, il m'avait filé des clopes, j'avais dormi, j'avais bouffé, j'ai dit tiens, puis j'étais reparti. C'était plutôt sympa la première approche donc. Hein. Ni sympa, ni pas sympa, hein. Je savais pas, je connaissais rien, voilà. Hein. Mais ensuite vous avez intégré une communauté. Oui, oui. Ensuite, j'ai intégré une communauté et toujours dans l'endroit où j'ai vécu. C'est à Nevers-Manicourt, pas loin de la machine, là où je suis né. Et j'ai intégré cette communauté où j'ai été viré plusieurs fois parce que j'étais bourré. Hein, l'alcool était interdit. Et puis où j'ai trouvé et j'ai pris conscience que je servais à quelque chose. Quand la vie ne sert plus à rien, on se sent inutile. Vivre dehors, l'important c'était d'être vivant le lendemain, pas plus. Mais là, j'étais utile. Et ça m'a emmené jusqu'à aujourd'hui être en face de toi. Alors, utile dans une communauté qui va vous nommer adjoint quand même. Oui, alors les termes adjoints, pour les néophytes, c'est pas... Enfin, c'est pas adjoint comme dans une entreprise. Là, on se sert d'un gars, c'était comme ça dans Emmaüs, hein, on se sert d'un gars, il n'y a pas de salaire, rien du tout. Il donne une petite prime de, allez, on va dire, à l'époque c'était 300 balles. Ça fait 300 balles, ça fait 45 euros par mois, mais il assume plein pot énormément de charges. C'est-à-dire La mise en activité des gars, l'organisation des ramassages, l'organisation du tri, l'organisation de plein de choses. C'est un gars qui est à l'époque, on va dire, l'esclave du responsable. Allez, on va dire les mots comme ils sont, hein, on va pas s'emmerder. Ouais, alors vous dites esclave parce que justement, vous expliquez dans Confidence qu'Emmaüs, c'est pas le pays des bisounours. Hein. Ah, pas du tout. Pas du tout. Emmaüs, c'est quand même un endroit que je cite dans le bouquin. Je mets le mot omerta. Et le mot omerta désigne la mafia. Quand on lit attentivement ce bouquin, on s'aperçoit que des gens que je nomme par Leur prénom. L'anagramme de leur nom, hein, on va dire. Eh bien, on peut tuer un gars et puis être couvert par quelqu'un qui est au gouvernement. Et puis, ça passe comme ça, quoi. C'est grave ce que vous dites là. C'est pas grave, c'est un fait. C'est pas grave, c'est un fait. Et puis j'en ai encore sous la pédale, moi, si vous voulez. Il y a un de mes copains qui a failli se tuer. On l'a limogé, il a été mis en garde à vue et tout, sur des trucs faux. On avait dit qu'il donnait des renseignements aux gendarmes, qu'il avait payé la gendarmerie, enfin des choses comme ça, des choses hallucinantes. C'est mon ami Luc que je cite là-dedans, qui aussi, comme moi, avait des comptes à régler, mais il ne l'a pas fait, lui. Alors vous parlez de magouille, vous parlez de magouille de fric, etc. Mais il y a des accusations contre la communauté qui sont graves quand même. Hein. Non, il n'y a rien de grave, ce sont juste des faits que tout le monde ignore, que les instances dirigeantes, on va dire,
des départements et des régions feraient bien de regarder un petit peu de plus près où passe l'argent du contribuable. La pire que j'ai rencontrée, c'est ici dans le Berry, qui fait usage de faux depuis des décennies pour détourner de l'argent de l'ANA, pour réhabiliter des bâtiments qui étaient à l'époque propriété de la fédération à Paris, donc qui n'appartenaient pas au département. Moi je le dénonce. Ils m'ont fait du mal, je leur rends la monnaie. Mais que font les politiques, les institutions qui financent justement les communautés? Eh bien, ils ne vérifient pas. On fait ça au nom de l'abbé Pierre, Henri Grouès, alias l'abbé Pierre. C'est facile. On dit, eh ben, c'est à nous, vous comprenez, on accueille des pauvres et patati et patala, et on donne mauvaise conscience à des gars comme toi et des gens qui sont dehors pour leur dire, ben, vous voyez, hein, ben, si vous ne nous aidez pas, ils vont être dans la rue. C'est faux. Pourquoi aujourd'hui dénoncer les pratiques? Qu'attendez-vous de Confidence d'utilité publique, le bouquin que vous sortez? Alors j'attends de confidence d'utilité publique. D'abord, il y a un double jeu là-dedans. Il est sur Amazon. Emmaüs se met sur Amazon. Et on est voisins, tiens, on est dans le même truc, ça c'est rigolo. Sauf que moi j'aimerais bien qu'un éditeur qui a un petit peu de couilles l'édite pour tout public. Parce que là, c'est à compte d'auteur ce que vous avez sorti. Là. Non, moi j'écris, j'envoie toute la pagination et tout ça, eux ils reçoivent, si j'écris des merdes, ils vont m'imprimer de la merde, sinon ils impriment exactement ce qu'on leur envoie. C'est-à-dire que le bouquin est préparé avant, envoyé via Internet, et Amazon, Kindle Direct Publishing, me le publie quand je veux. Je commande, je l'ai. Sauf que les propos que vous tenez dedans, on pourrait vous accuser de diffamation, Bernard Clégic. Oui, bah j'attends. Ah oui, mais qu'on vienne m'accuser de diffamation, j'en ai encore sous la pédale. Là, si je diffame, il y a plein de gars qui attendent pour se mettre de mon côté aussi. Hein. Alors, comme je disais, vous en attendez quoi? Vous en attendez que la lumière soit faite, que les médias s'en emparent, que les politiques aussi s'en emparent? Oui, parce que les politiques aussi nous gonflent. Franchement, quand j'ai entendu ces derniers temps des gens s'égorger pratiquement parce qu'on avait parlé de race, je suis stupéfait. On ne peut plus parler français dans le pays. C'est pas possible. Alors les bœufs se déclinent en des centaines de races. Hein, c'est la même espèce. Les chiens, même espèce. Tu croises un dog allemand avec un lévrier afghan, ça marche. Les hommes, c'est pareil. Il y a des pygmées, il y a des aborigènes, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des noirs, il y a des rouges, il y a tout ce qu'on veut. C'est des races. La même espèce. Homo sapiens sapiens. Je vois pas pourquoi on va mettre au pilori des gens qui emploient le mot race. On ne peut plus parler français. En tout cas, haro sur Emmaüs dans Confidence d'utilité publique, maintenant aux journalistes, aux médias et aux politiques d'aller faire le ménage, d'aller regarder ce qui s'y passe. Donc. D'aller y voir de plus près, et c'est pas vraiment haro, moi je ne relate que ce que j'ai vécu, c'est tout. C'est pas, ce que j'ai écrit là-dedans, c'est uniquement la réalité. Ce sont des choses auxquelles j'ai été très très proche, parce que j'ai été dans les instants, j'ai été dans plein de trucs, je sais plein de trucs, quoi. Et j'ai des amis et des copains qui ont failli se suicider. Il y a eu des suicides bien avant aussi. Enfin, il y a des choses absolument hallucinantes, mais il y a une omerta sur ce mouvement. C'est toujours arrêté. Alors, où est-ce qu'on trouve Confidence d'utilité publique, Bernard Aujourd'hui, encore, Confidence d'utilité publique se trouve sur Amazon. Tout simplement. Amazon. Pas ailleurs. Non, et j'espère qu'il sera ailleurs. Si un éditeur en a un petit peu dans la culotte, il va méditer, parce que la fin, elle est quand même lapidaire. On n'en dira pas plus. En tout cas, on peut vous lire Confidence d'utilité publique que vous publiez, Bernard Clégic. Merci d'avoir été avec nous. Merci Thierry de m'avoir accueilli. Au revoir.